Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre... L'Outsider, c'est l'histoire d'un jeune breton, né dans une famille modeste, qui finit par succomber à la griserie des chiffres, sans qu'aucun garde-fou ne le freine. C'est comme cela que Jérôme Kerviel se définissait dans sa biographie, et c'est celle-ci qui a servi de base à Christophe Baratier. Le réalisateur a eu carte blanche pour le scénario, mais regrette de ne pas avoir pu approcher les témoins de l'époque. Il n'y a pas marqué Wall Street Institute. La plupart des gens qui ont travaillé avec Kerviel ont refusé de me parler. J'aurais voulu même faire un film à charge sur contre Jérôme Kerviel, pour l'accabler. Donc demander aux victimes de témoigner. Ils ne voulaient pas. Et ça monte, les gars. Les opérations frauduleuses de Jérôme Kerviel ont conduit la Société Générale à perdre 4,9 milliards d'euros. On parle de 30 milliards. Il m'a toujours dit, à la fin, j'ai pété un plomb. En 2012, Christophe Baratier était sur les bancs du public lors du procès en appel de Jérôme Kerviel. Il est certain que j'ai de l'empathie pour Jérôme Kerviel, c'est lui qui m'a intéressé. Mais quand je dis il m'a intéressé, c'est que j'ai trouvé derrière lui quelque chose d'énigmatique et je me suis dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce type que je connaisse un peu soit connu comme le plus grand fraudeur de l'histoire de la finance. C'est quelque chose qui est comme ça. J'ai joué à me rendre malade. Christophe Baratier a donc pris le parti de raconter l'itinéraire de Kerviel, de ses débuts à la Société Générale, puis l'apprentissage de ses placements à risque, qui deviendront comme un jeu, puis une drogue dure. T'es Madame Irma. J'essayais de savoir ce qui s'est passé entre 2000 et 2008, comment se sont mis en place les éléments qui ont conduit au drame. Le film se termine au moment où l'affaire éclate, affaire dont le procès n'est toujours pas réglé. Comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu? Je m'explique pas.